Commençons la rétrospective de cette semaine au Tanganyika Academy avec la mission de vérification et certification des présumés et afghans qui avait été effectuée dans la localité de Moulangi, située à près d'une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Calémie. Conduite par le PDDRCS, cette mission à laquelle ont pris part les partenaires du DDR Enfants, notamment les CECAS, les ONG Avreo, TPO, ainsi que la Caritas Congo, avait pour objectif de retirer tous les Afghans du groupe armé Kilima, du leader Kilima Mwambieni, aujourd'hui déjà démobilisé par le PDDRCS. Au cours de cette mission, des vérifications sur 96 présumés enfants associés aux groupes armés identifiés, 81 dont la tranche d'âge varie entre 12 et 17 ans, ont été certifiés et afghans, parmi lesquels 47 filles et 34 garçons. Ils ont été retournés dans la communauté après avoir reçu des kits de sortie de la part de l'Agence de protection de l'enfant Avril. La réinsertion scolaire pour les uns sera assurée par la Caritas Congo. Au Sud Kivu, une mission de restructuration a été effectuée à Uvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu. Du 18 au 23 septembre 2025, par une délégation de la coordination nationale du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Conduite par M. Jean-Paul Chocola, responsable des ressources humaines du PDDRCS, cette mission s'inscrivait dans le processus en cours de restructuration interne et visait à améliorer la gestion administrative et contractuelle des agents et cadres œuvrant au sein des antennes et coordinations provinciales. Cette délégation était accueillie par les coordonnateurs provinciaux d'intérim du PDDRCS Sud Kivu, M. Akilimali Zagabe Odifax, assisté de Mme Makamba Chantal, coordonnatrice adjointe en charge des questions administratives et financières. La délégation avait également présenté les civilités à son Excellence M. Jean-Jacques Porossi Sadiki, gouverneur de la province du Sud Kivu, avant de s'entretenir avec M. Kifaraka Pinda Kiki, maire ad intérim de la ville d'Uvira. Ces derniers avaient réaffirmé son soutien aux actions du programme, appelant à leur dynamisation dans sa juridiction. Passons à présent à Djougou, dans la province de l'Ituri, où une mission conjointe composée du PDDRCS, de l'Organisation internationale pour les migrations OIM et du secrétariat technique de suivi des accords de Nairobi et Luanda avait été effectuée du 18 au 26 septembre 2025 à Iga Barrière en Ituri. Cette mission, effectuée dans les territoires de Djougou, Irumu et Mahagi, visait à informer et consulter les autorités civiles, militaires ainsi que les communautés locales sur l'identification physique des démobilisés, les opportunités économiques et les besoins en formation professionnelle. L'objectif est de faciliter la réinsertion durable des ex-combattants et leur intégration harmonieuse au sein des communautés. Elle bénéficie de l'appui financier de la délégation de l'Union européenne en RDC. Dans cette même province, une tribune d'expression populaire TP sur les initiatives du PDDRCS s'était tenue le mercredi 24 septembre à l'espace des jeunes Epoville à Bounia. Cette activité s'inscrivait dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja, Réussissons ensemble, phase 2 financée par l'ambassade de Suède à travers CAFOD. Ces projets visent à renforcer la participation des jeunes et femmes aux instances de prise de décision, au processus de paix, la promotion du genre, l'inclusion sociale et la consolidation de la paix en RDC. Ensuite, au Nord Kivu, le PDDRCS marque un pas de plus vers la stabilité et la paix durable, dans l'objectif de transformer l'ex-combattant en acteur de paix, de développement et de stabilité conformément aux piliers 3 et 4 de sa stratégie nationale. Le PDDRCS avait enregistré le mercredi 24 septembre 2025 la régularisation de l'état matrimonial de 3 couples démobilisés à Lubero dans la province du Nord Kivu. La cérémonie de leur mariage civil était célébrée au bureau de l'état civil de Lubero. À l'instar de leurs collègues de Butembo, ces couples ont accepté de régulariser leur union grâce à la sensibilisation menée par l'organisation AAP sous la supervision du PDDRCS.
toujours au Nord Kivu, à Béni, le 23 septembre 2025. La coordination provinciale du PDDRCS Nord Kivu, à travers sa section genre, avait organisé mardi à l'hôtel Okapi Palace de Béni une journée de réflexion sur les approches du programme dans la consolidation de la paix, en mettant en avant le rôle central de la femme. À l'issue de cette activité qui avait rassemblé plusieurs organisations féminines de la société civile, un document regroupant les activités prioritaires à mettre en œuvre dans le cadre du genre au sein du PDDRCS a été élaboré. Ce document constituera une base stratégique pour renforcer la participation de femmes au processus de paix et de stabilisation dans la région. Et pour finir à Kinshasa, dans le cadre de renforcer les capacités des coordonnateurs provinciaux, chefs d'antenne et chefs de section de communication et sensibilisation du PDDRCS, ainsi que leurs cadres et agents, une formation en ligne sur la communication stratégique de ce programme a eu lieu le vendredi 26 septembre 2025. Présidée par Mme Mami Chibangu Alili, responsable de la cellule de communication au sein du PDDRCS, cette formation était également suivie par d'autres agents de la coordination nationale en présentiel dans la salle des réunions du programme à Kinshasa. Des modules sur les notions de base de la communication, les techniques de reportage, ainsi que la prise de vue ont été élaborés au cours de cette séance de formation qui s'inscrit dans la vision du coordonnateur national, le professeur Jean-Défiu Désiré Tangatita, celle de redynamiser ces piliers transversales de la stratégie nationale du PDDRCS. La communication étant un levier essentiel pour restaurer les liens sociaux, consolider la confiance entre les parties prenantes et garantir l'appropriation communautaire du processus de sortie des crises. Elle est également un instrument stratégique de gouvernance, d'influence positive et de mobilisation collective autour des objectifs de désarmement, de mobilisation par intégration communautaire et stabilisation.